Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Ce lundi 22 septembre s'ouvre à New York la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Une assemblée qui se tient dans un contexte mondial des plus tendus. L'agenda est très chargé, les conflits, les crises climatiques, les défis sécuritaires, mais c'est la guerre à Gaza qui dominera et pour cause. C'est un tournant important, un tournant historique. En vue de cette assemblée, de nombreux pays ont reconnu, d'autres le feront dans la journée, ont reconnu l'État de Palestine. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont fait leur annonce hier. D'autres, comme la France, devraient s'exprimer très tard ce lundi. Les questions brûlantes qui se posent. Y a-t-il encore un espoir d'un cessez-le-feu? Y a-t-il encore un espoir de paix? Y a-t-il encore un espoir de deux États vivant côte à côte? Y a-t-il encore l'espoir de dialogue? Quand les portes se ferment, quand les murs se dressent, elles ont décidé de hisser la paix comme étendard. Elles, ce sont les guerrières de la paix. Ce week-end, elles ont organisé leur 2e forum mondial des femmes pour la paix. Elles sont représentatives de toutes les religions, musulmanes, chrétiennes, juives, de toutes nationalités, israéliennes, palestiniennes, marocaines, iraniennes, nigérianes, sénégalaises, ouïghours, ukrainiennes, et la liste est longue. Elles se battent toutes pour une cause commune, la paix. Mes invités aujourd'hui sont Ken Bougoul. C'est le nom de signature de ses livres. Elle est écrivaine, mais c'est surtout une militante qui attache une importance aux mots utilisés chaque jour pour parler du droit des femmes. Elle se bat contre tous ceux qui ferment la porte à l'éducation, qui pour elle est l'arme la plus redoutable pour avancer, tolérer et comprendre. Bonjour Ken. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Houda Abou Arqoub. Elle est palestinienne. Elle est la directrice de l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient, un réseau qui œuvre pour la coexistence au Moyen-Orient entre Israéliens et Palestiniens, entre Arabes et Juifs. Et son combat à elle, il est central. Il fait partie de son ADN, c'est la paix. Salam alaikum, Houda. Marhaba. Il n'y a pas que des femmes, finalement. Il y a aussi un homme. Et quel homme? Il s'appelle Ali Abou Arqoub. Et on va avoir une traduction puisque nos Palestiniens qui sont avec nous aujourd'hui vont s'exprimer pour vous en arabe. Ce sera Blarbiya. Et on remercie énormément Fatim, que vous connaissez sur l'antenne de Radio 2M, qui va jouer le rôle de la traductrice aujourd'hui. Alors Ali, lui aussi, il vit en Cisjordanie. Il mobilise de nombreux Palestiniens pour la justice, la dignité et la paix. C'est un militant dans l'âme et dans un instant on va vous raconter son histoire et il vous adressera personnellement un message. Et bien sûr, bien évidemment, Anna Assouline, journaliste, réalisatrice, documentariste, c'est la fondatrice des mouvements des guerrières de la paix. Merci à vous tous d'être avec nous. Bonjour Anna. Merci à vous, bonjour. La France qui, à la tribune des Nations Unies, annoncera officiellement la reconnaissance de l'État de Palestine. Vous allez suivre ça de près? Oui, on y sera. Vous serez à New York? On sera dans la délégation française, oui. Et on est très heureuse et très fiers que notre pays avance dans cette voie de justice historique pour le peuple palestinien. Donc on sera aux côtés du président Macron pour l'Assemblée générale à New York. C'est la 2e édition du Forum mondial des femmes pour la paix. Il est organisé par le mouvement Les Guerrières pour la paix, tout d'abord. Et pour l'ensemble de nos éditeurs qui ne connaissent pas votre mouvement, c'est qui les Guerrières de la paix? Qui êtes-vous? Alors, les Guerrières de la paix, c'est un groupe de femmes qui est né il y a bientôt 3 ans. Autour de femmes, au départ, c'était vraiment un noyau dur qui s'est constitué autour de femmes musulmanes et juives, dont d'ailleurs, est-ce un hasard, je ne le sais pas, l'écrasante majorité était soit franco-marocaine, soit d'origine marocaine. Enfin, on s'est rendu compte sans l'avoir trop fait exprès, Fatim peut en témoigner, qu'il y avait dans les guerres de la paix beaucoup de liens avec le Maroc. Et c'est des femmes qui, à un moment donné, dans un moment qui n'a rien à voir avec la période que nous traversons aujourd'hui, mais qui était déjà traversée par beaucoup de tensions, beaucoup de haine, notamment de haine intercommunautaire entre les communautés juives et musulmanes dans notre pays, dans un moment de tensions identitaires, de repli, de polarisation, ont décidé de porter une voix commune, une voix de solidarité, une voix d'un féminisme pacifiste, qui reconnaît toutes les identités, qui lutte ensemble contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, et qui souhaite non seulement porter une autre voix, une 3e voix, mais aussi se faire le relais des voix des concernés, des voix des militants courageux palestiniens et israéliens pour la paix.
Pour traduire, on pourrait dire que vous avez posé les pierres et vous essayez de dresser un rempart contre la haine, tout simplement? Oui, contre la haine, contre toutes les haines qui, aujourd'hui, particulièrement dans ce grand moment de douleur, où on est tous traversés par un sentiment d'impuissance, de colère, de chagrin profond. La tentation de haïr est beaucoup plus grande, il faut résister. Il faut résister, il faut se battre d'abord contre soi, parfois il faut tenir tête aux siens pour être capable de continuer de voir qu'un autre chemin est possible. Et c'est difficile, c'est un combat qui est difficile, mais c'est celui qu'on essaye de continuer de mener ensemble. Ken Bougoul, je rappelle, vous êtes écrivaine. Votre combat, c'est l'art et l'écriture que vous avez découvert. Vous avez passé d'ailleurs une partie de votre vie dans la rue, vous le dites, et c'est peut-être ce qui vous a construit au fil du temps. Pourquoi vous avez rejoint ce mouvement et votre présence au forum? Qu'est-ce qui a résonné en vous dans ce forum de la paix? Oui, j'ai rejoint ce mouvement par d'abord le message dont j'avais entendu parler sans avoir rencontré les membres fondatrices de ce mouvement. Je n'avais jamais rencontré Anna, je les ai connues après. J'avais connu par une membre, c'était Brigitte Stora, que j'avais rencontrée à Marrakech au cours d'un salon du livre où on avait parlé beaucoup de droits des femmes et de la situation du continent africain avec ses multiples conflits, le rôle des femmes dans les conflits sur le continent africain dont on ne parle pas assez, mais qui existent. Beaucoup de femmes sont mobilisées. Et donc, quand j'ai rencontré Brigitte Stora, qui m'a parlé du mouvement et du forum qui allait se tenir, je lui ai dit que ça m'intéressait. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Donc, j'ai retrouvé des femmes qui, en dehors de leur couleur de peau, de leur religion, etc. Parce que moi, je suis de confession musulmane au Sénégal, où 98 ou 99% de la population ce sont des musulmans. Mais c'est un pays quand même moderne où les femmes sont mobilisées. On n'est pas victime de la religion musulmane au Sénégal. C'est des femmes émancipées, mais qui avaient d'autres douleurs et d'autres combats à mener. Notamment, on a eu le sud du Sénégal avec la situation en Casamance, où les femmes sont mobilisées parce qu'il y a une rébellion depuis plus de 30 ans, 40 ans, avec beaucoup de souffrances, avec beaucoup de déplacés, et puis toute la sous-région. On est toujours dans les feux et dans les flammes des conflits éternels. Donc ça, pour moi, ça avait du sens de rejoindre un mouvement qui mobilise des femmes de France, d'Ukraine, de Russie, de Palestine, d'Israël, de tous les coins du monde, hein, parce qu'il y avait vraiment toutes les Afghanes, etc. Et ça avait du sens pour moi. Et c'est pour cette raison-là, je me dis, quand on mettra en synergie nos énergies, nos inspirations, nos vécus, nos conflits, nos projections, nos aspirations, ça vaut le coup que les femmes se mobilisent toutes ensemble pour former cette grande alliance mondiale des femmes pour des causes justes, et notamment celle de la paix et celle de la justice. Le mot justice, on va y revenir dans un instant parce qu'il est très, très important. Ouda Abou Arqoub, je rappelle que vous êtes palestinienne, directrice de l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient, un réseau qui œuvre pour la coexistence au Moyen-Orient entre Israéliens et Palestiniens. Nous avons tous envie d'hurler de douleur en voyant ce qui se passe actuellement en Palestine. Vous avez, samedi dernier, lancé un cri ici, depuis Essaouira au Maroc, qui a monté les larmes de chaque participant et dans le public également. Comment, Ouda, s'il vous plaît, faire encore aujourd'hui entendre la voix de la paix? السلام للفلسطينية ما هوش مجرد كلمة وما هوش مجرد شعار. السلام للفلسطينية هو النجاة. فأنا هلا لما بفكر في غزة واللي بيصير في غزة والأطفال اللي بتموت والنساء اللي بتموت، الإشي الوحيد اللي بخطر في بالي إنه لازم يعيشوا لأنهم بيستحقوا الحياة.
لما أنت تكون تحت الضرب، لما كل العالم يكون ضدك، بتحب تسمع صوت في أي مكان يحكي إنه لا أنا شايفك، أنا سامعك، إنه في لازم يكون في عدل، لازم يكون في سلام، لازم يكون في أمان. أنت إنسان كإنساني في غزة أو إنسان في غزة، أنت مساوي لأي إنسان في العالم، إلك حقوق، إلك حق في الحياة. امبارح أنا شفت طفل في غزة عمره 8 سنين اسمه أحمد، بيحكوا له اطلع من غزة عشان تعيش، قال لهم غزة روحي. إحنا بالنسبة إلنا السلام هو روحنا، إحنا اللي جلسنا على الطاولة، إحنا اللي قبلنا إنه نتشارك الأرض مع الإسرائيليين، إحنا اللي أخذناهم في بيوتنا لما أجوا من أوروبا. ليش بندفع هذا الثمن؟ ليش ندفع هذا الثمن؟ الثمن غالي جدا. 70,000 فلسطيني ماتوا في سنتين. الشهر الجاي رح يكون في سنتين. كل يوم في 100 فلسطيني بيموت، بفقد حياته. عشان إيش؟ عشان شو؟ عشان بدنا حدا يعترف فينا ويحكي إنه إلنا حق في إن نكون على أرضنا، إلنا واجب على العالم كله إنه يسمع صوتنا. السلام هو الإشي الوحيد اللي ممكن يوصل صوتنا. الحرب عمرها ما كانت معنا، ولا عمرنا قدرنا ناخد من الحرب أي إشي. ما قصة نجاح الفلسطينية هي قصة نجاح السلام والصمود والعدالة. Houda, pourquoi c'est important de lancer ce cri, cet appel depuis Essaouira au Maroc? الصويرة بتمثل نموذج للرواية المفقودة. إحنا كفلسطينيين وكعرب كمسلمين كمسيحيين عمرنا ما كان عندنا مشكلة مع اليهود، لكن الفكرة علشان تحتل أرض بدون حق بدك تثبت إنه أنت كل العالم معادي إلك. العرب عمرهم ما كانوا معاديين لليهود. اليهود عاشوا سنين تحت الحكم العربي والإسلامي بسلام. هاي البلد دليل على هذا الحكي، الصويرة دليل على هذا الحكي. وأنا بعتقد إنه حربنا حرب روايات. المتشددين منا حاولوا يثبتوا إنه إحنا أعداء لبعضنا، وإحنا وقعنا في الفخ. نسينا إنه آلاف السنين اليهود عاشوا مع المسلمين بسلام. ليش الصويرة ما تكون هي النموذج؟ وأنا بعتقد إنه هاي الحرب الحقيقية، حرب إنه الصويرة ما هياش خيال، الصويرة حقيقة. وأهل الصويرة بيعرفوا شو معنى إنك تعيش يهودي ومسلم ومسيحي مع بعض في نفس المحل. الناس جاية من شبات من السبت، يهود لابسين الطاقية، ما حدا بيحكي عنهم، ما حدا بتعرض لهم لإشي. هذا إشي حقيقي. فإحنا لازم نحارب الرواية اللي بتقول إنه اليهودي والمسلم أو العربي واليهودي أعداء. Ali, je me tourne vers vous maintenant. C'est un appel de femmes auquel vous êtes associés, vous vivez en Cisjordanie, vous êtes un ancien prisonnier, votre frère, Allah yarhamou, a été tué par un soldat israélien, mais malgré ça, et malgré tout ce que vous avez vécu, vous êtes debout et vous criez haut et fort à l'appel à la paix également. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous raconter, très court bien sûr, quelle est votre histoire et la partager avec l'ensemble des Marocains? كل ما مررت فيه كبني آدم لم أكن يوما إرهابيا ولا أحمل قضية إرهاب، لكن كان يقودني الغضب وليست شرعية الفعل. أنا أقول دائما نحن الفلسطينيين أصحاب أعدل قضية على وجه الأرض، لكننا أحيانا محامي فاشل في محكمة ظالمة. كيف ستتصرف هو ما نفعله أنا وأختي ومعلمتي هدى اليوم. هذا الطريق طريق اللا عنف والمقاومة السلمية، وطريق الحوار، وطريق الوصول إلى اتفاق سياسي بكرامة وليس بخذلان، هو الحل الوحيد للصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي. ولن تأتي العدالة من فوهات البنادق ولا من الطائرات ولا من الدرون.
إسرائيل هناك مبدأين وهناك يعني قاعدتين أساسيتين لحل هذا الصراع. إذا إسرائيل تبحث عن الأمن، على إسرائيل أن تدرك أن الأمن لا يأتي على حساب كرامة البشر. وإذا نحن كفلسطينيون نبحث عن الحرية، يجب أن ندرك أن حريتنا لن تبدأ فوق مقابر اليهود. لن تكون هنالك حرية ولن يكون هنالك أمن. فما نحن نفعله هو ليس أقل من أي مناضل صاحب قضية عادلة، لكنه إنسان أولا. نحن أولا بشر. نحن لا نكره اليهود ولا نريد العيش بدون اليهود، نريد العيش مع اليهود، ولكن لا نريد العيش مع الاحتلال. هذه قاعدة يجب أن تكون واضحة. وبالنسبة لي وجودي في المغرب بهذا الملك الحكيم وهذا الشعب الكريم، وفي الصويرة بالسيد أندري أزولاي والسيد طارق رئيس البلدية والشعب اللي في الصويرة، بالنسبة لي هو ممارستي لهوية العربية. أنا فخور بهذا البلد وفخور بالطريقة التي يعني ثقافة الصويرة. هذا يعطيني سلاح حتى أمام اليهود. نحن لا نكرهكم، انظروا في الصويرة ماذا يحصل. هذا الموديل الذي نريده في كل العالم، لكن نريد عدلا أيضا. لا نستطيع السلام والأفواه جائعة والجثث مكدسة، لا نستطيع حتى الحديث في السلام. أول مطلب يجب أن توقف هذه الحرب، هذا المطلب الأول، ودعونا نتحدث. Ali, certains ont appelé au boycott de ce forum, affirmant qu'il n'était pas possible de parler de coexistence alors que se déroule sous nos yeux un massacre. Qu'est-ce que vous leur répondez? يعني أنا أولا لا أقرر للناس سلوكها، الناس أحرار في أن تقرر، لكن أطلب من الناس ما يفيدني. أنا أعتقد مجددا أن تفعيل الحوار هو ليس من أجل التسليم وليس من أجل تشريع الحوار. الحوار هو الأداة للوصول للحرية، وليس الاكتفاء بالحوار على حساب كرامتنا وحياتنا. هذا أولا. ثانيا، لا أعتقد، وهذا ليس حديثي، هذا دليل أمام العالم بعد سنتين من هذا الذبح وهذا الخطف هذه الحرب، أن قوة عالمية استطاعت أن توقف هذا الحرب، لا بمقاطعة ولا بغير مقاطعة. دعونا أن نكون يعني واقعيين. رقم 3، نحن أنا وهدى يعني لا نوقف الدبابات لتحارب. 70 عام ونحن نقول حاربوا وقاطعوا. أين الاستراتيجية الوطنية القومية العربية باتجاه الشعب الفلسطيني؟ أين استراتيجيتنا؟ أين أخوتنا؟ أين أنا أعتقد أيضا أن هنالك في إسرائيل آلاف البشر وملايين اليهود أيضا يريدون غدا حرية للفلسطيني. فيجب علينا أن نشجعهم، ويجب علينا أن نقدم لهم خطة وليس صحن حمص، خطة. هذا الحوار الذي نحن نؤمن فيه. فلكل من يختاره من أسلوب، لكن بدل الأصوات والمنازعات والمنادات اطعموا الشعب الفلسطيني اليوم، اعملوا شيئا براكتيكال، شيء عملي. وأخيرا، نجد نفسنا اليوم في عالم ديفايدد، برو إسرائيل برو بالستاين، والعالم يحارب، المخيمان يحاربان أنفسهما في الخارج على حساب حريتنا وحياتنا ومستقبلنا أيضا. نحن أبناء الأرض ونحن جذورنا في تلك الأرض، ولن نغادر هذه الأرض. بإذن الله نصل إلى مكان أن كل أرواح البشر، يهود مسلمون مسيحيون، تستطيع ليس فقط أن تحيا، بل ستجد النظام السياسي المناسب المبني على العدالة والحرية والاستقلال والأمن، لأنه لن يختفي أي منا عن تلك الأرض. إذا تنام تحلم أن اليهود سيختفوا غدا من إسرائيل، good luck، يعني سعيد، أحلام سعيدة. إذا بيبي نتنياهو يعتقد أننا سنحمل حوائجنا ونرحل،
فهو مغفل. ما يبقيني هناك ليست فقط هويتي، أيضا يهود مثل هذه السيدة حنا التي تقف وتقول أنا يهودية، لكن أخلاقي اليهودية لن تسمح لي بدعم هذا الاحتلال والصمت على ذبح هذا الشعب. هذا هو نتائج الحوار، وأنا أدعو الجميع إلى فتح القلوب قبل فتح الأبواب. Anna, j'ai envie de vous poser la même question que celle de Ali. J'imagine que vous avez vu. Pour vous, c'est de l'incompréhension ou pas? Je crois qu'il y a effectivement je ne sais pas si c'est une incompréhension, mais peut-être une méconnaissance de ce qu'est notre mouvement et des convictions et des combats qui sont les nôtres. Mais justement, à l'occasion de ce forum, peut-être ce serait bien de clarifier, de remontrer en fait votre position, parce que vous n'êtes pas un mouvement politique, vous ne faites pas de politique, exactement. Vous n'êtes pas seulement sur le conflit israélo-palestinien, puisque vous travaillez à travers avec les femmes du monde entier, mais votre voix compte pour répondre et peut-être clarifier. Bien sûr. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire qui sont, et à la fois sur ce boycott et plus largement, parce que ce boycott, ça s'inscrit aussi dans quelque chose de plus large, qui est comment, dans un temps aussi douloureux et aussi grave et catastrophique que celui qu'on est en train de vivre, on peut continuer de porter cette voix et ce combat pacifiste. Et il y a peut-être une fausse idée qui circule, qui consiste à croire que la paix est une forme de neutralité et qu'il s'agirait donc de ne pas prendre position. Et dans un contexte effectivement comme celui qu'on est en train de vivre, particulièrement à Gaza aujourd'hui, ne pas prendre position serait évidemment immoral, voire criminel. Or nous, ce qu'on revendique avec les guerrières de la paix, c'est tout l'inverse. La paix, c'est un combat courageux, politique, qui est conditionnel de la justice, de la liberté, de la dignité des peuples, de leur indépendance. Et ça, c'est notre combat depuis toujours. Il y a donc à la fois cette fausse idée sur la neutralité, et puis il y a aussi, je crois, le fait de penser qu'aujourd'hui, on ne peut pas du tout parler avec... parce que c'est la présence de certains Israéliens dans ce forum aussi qui a questionné. Donc moi, je voudrais juste dire quelques mots, notamment de Nava Refetz, par exemple, qui est cette femme rabbin qui a été avec nous aujourd'hui. Nava, c'est une femme qui a presque 70 ans, qui a même plus de 70 ans, qui fait 1m60 à peine, si c'est pas moins, qui est toute frêle et qui va, avec son corps, faire barrage quand des colons messianiques fascistes attaquent des Palestiniens en Cisjordanie. C'est une femme qui est allée forcer le passage de l'aide humanitaire à Gaza et qui s'est fait arrêter par l'armée israélienne pour l'avoir fait. Est-ce qu'on considère que c'est aujourd'hui une forme de complicité que de donner la parole à une femme comme Nava? Moi, je suis convaincue que non. Je suis convaincue qu'on doit pouvoir encore écouter ces voix, qu'on doit réhumaniser les gens, que, encore une fois, il y a aussi une deuxième, je crois, incompréhension, symétriser l'humanité entre les gens dans un moment de grande déshumanisation et d'essentialisation des uns et des autres. Ce n'est pas symétriser la situation que vivent les uns et les autres et les oppressions que vivent les uns et les autres. Et avec les guerrières de la paix, on a toujours été très clair sur les injustices que subissent le peuple palestinien et sur la catastrophe dans laquelle se trouve aujourd'hui le peuple palestinien, qui est incomparable avec les souffrances que peuvent vivre les Israéliens, même si nous les reconnaissons aussi et que nous sommes capables de tout nommer et de tout regarder en face. Et je crois que c'est peut-être de ces incompréhensions-là qu'est née cette initiative, et j'espère qu'à la fois la parole des personnes d'Ouda, d'Ali, de Marietou, de tous les gens qui ont pris la parole pendant ce forum permettront peut-être de reclarifier les choses et de faire en sorte qu'on comprenne un peu mieux quel est notre engagement. Si je peux me permettre juste de rajouter une chose, appeler au boycott, ça veut dire aussi appeler à l'effacement. Et aux guerrières de la paix, nous, un des l'ADN de nos combats, c'est aussi reconnaître les souffrances de tous, de chacun, reconnaître les mémoires de chacun. Et je pense que le pire qui peut arriver à notre humanité commune, c'est l'effacement. Et appeler au boycott, c'est pas uniquement l'effacement des Israéliens, c'est aussi l'effacement des voix palestiniennes. Parce que se dire pro-palestinien, finalement, comme l'a très justement dit Ali, c'est juste un positionnement idéologique et finalement assez simple. Si c'est juste des statuts Facebook partagés ou des hashtags,
Être pro-palestinien, c'est aussi accepter d'entendre la pluralité des voix palestiniennes, la complexité des voix palestiniennes, la complexité des voix qui vivent sous cette occupation, qui le vivent concrètement, dont les quotidiens sont entravés, dont les déplacements sont compliqués, dont les familles sont endeuillées. Et il faut entendre ces voix-là. On ne peut pas réduire les Palestiniens à des drapeaux, à des étendards, à des fragments d'humanité. Merci Fatim d'avoir dit avec autant de justesse ce que sont nos convictions communes. Et la base, vous savez, vous m'avez demandé tout à l'heure de vous expliquer ce que c'était que les guerrières de la paix et ce qui nous unissait. Et alors évidemment, il y a les combats qu'on partage, mais il y a aussi, au sein des guerrières de la paix, des sensibilités différentes qui arrivent à converger. Et pourquoi ces sensibilités différentes, dans un monde où plus personne n'arrive à se parler, continuent de tenir et continuent de résister sur cette base extrêmement solide et indestructible qui est que nous nous battons pour la légitimité de chaque peuple à vivre dans l'indépendance, dans la liberté, dans la dignité, dans la sécurité. Et que ça, personne ne le remet en question au sein des guerrières de la paix. Et à l'intérieur de ça, on peut avoir des débats, on peut parfois opposer nos sensibilités, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Et c'est peut-être d'ailleurs le point le plus sensible quand il s'agit de parler d'Israël et de Palestine. Cette question de reconnaissance de la légitimité des deux peuples à vivre dignement et à vivre dans l'indépendance. Et donc ce combat pour notamment la reconnaissance d'un État palestinien, c'est un combat que nous portons depuis toujours, et c'est pas qu'un combat qu'on porte de manière déclarative ou comme une posture, c'est un combat qu'on a chevillé au corps, c'est un combat pour lequel on essaye d'œuvrer de manière diplomatique concrète. On l'a fait en amenant des députés sur le terrain, rencontrer Ali, rencontrer Ouda. Le dernier mot, je le donnerai à Ali. Et Ouda, vous pouvez y réfléchir dès maintenant. Je vais vous donner 1 minute chacun et de pouvoir adresser en fait le message que vous souhaitez à l'ensemble de nos auditeurs et tous ceux qui vous suivront sur les réseaux sociaux, puisque je vous rappelle que cette émission, vous la retrouverez en extrait tout d'abord sur Instagram et Twitter, mais également sur Facebook et YouTube. Anna, si certains disaient à la naissance de votre mouvement, c'est une association de femmes de plus, vous êtes parvenus à clouer le bec de tous avec cette annonce. Le mouvement est vraiment nommé au prix Nobel de la paix ? Oui, mais par contre, je ne veux pas faire de notre mouvement. Évidemment, je suis fière de ce qu'on fait, de nos combats. Ou pas ? Mais je respecte aussi énormément tous les autres mouvements de femmes qui font un travail extraordinaire depuis de nombreuses années. Vous êtes nommé ou pas ? Oui, on est nommé pour le prix Nobel de la paix, et c'est évidemment un immense honneur, mais qui s'accompagne surtout d'un encore plus grand sentiment de responsabilité et de devoir moral de ne jamais rien lâcher. Comment vous l'avez appris, il y a combien de temps ? On l'a appris il y a 1 an. 1 an d'ailleurs, oui. D'ailleurs, Marie et tout, on devait passer un... Ça veut dire que vous avez reçu un courrier, on vous a appelé ? Il y a plusieurs manières, il y a vraiment des circuits très différents pour nommer au prix Nobel. Et nous, il se trouve que c'est un professeur qui s'appelle Wolfgang Wagner, qui enseigne à l'Université libre d'Amsterdam, qui a donc le pouvoir de nommer pour le prix Nobel, et lui il a décidé de le faire en créant un consortium d'étudiants qui chaque année lui proposent des noms. Et donc sur ces noms ils en débattent, ils en retiennent quelques-uns. On était d'ailleurs avec un groupe de Sénégalais aussi. Et puis ensuite, voilà, on passe comme un espèce de grand oral devant à la fois ce professeur et ses étudiants, et Marie et tout et Fatim, on l'a fait toutes les trois, c'est drôle, ce grand oral. Et puis ensuite, on a reçu un mail nous disant qu'on était nommés. Évidemment, on était à la fois très très honorés et voilà, c'est quelque chose qui nous oblige en tout cas davantage. Voilà. On va clôturer cette émission avec 2 messages. Je vais commencer avec vous, Ali. Quel message vous auriez envie d'adresser à tout le monde aujourd'hui ? أولاً لا تتركونا. نحن بحاجة إلى العالم ونحن بحاجة للقوة الثالثة أن توقف هذا الجنون. الرقم أو الرسالة الثانية: إذا كنتم تريدون أن تدعموا الشعب الفلسطيني حتى تقيموا مظاهرة في المغرب، اجعلوا اليهود أول السائرين فيها، لأن هذا يعطي تأثير كبير بأننا لا نقف مع فلسطين لأننا لا ساميين وأنتي سامتك، لا، نحن نقف مع فلسطين لأن حرية الفلسطيني هي بوابة الأمن للإسرائيلي.
هذه بوابة الأمن للتطبيع والعلاقات الطبيعية وليس على حساب الفلسطيني. والرسالة الثالثة هي رسالة شكر لملك المغرب ولقيادة المغرب ولشعب المغرب. وأنا لا أشعر أنني غريب هنا، يعني أنا أشعر أنني في فلسطين. شكرا. ميرسي vraiment. ميرسي. هدى؟ أول رسالة هي فعلا للمغرب نفسها. أنا وين ما أروح بالصويرة هون، بمراكش، بكازابلانكا، أحكي إني أنا فلسطينية، يا الله إحنا بنحبكم، إحنا معكم، إحنا بندعي لكم. الطاقة هاي مهمة جدا. أرجع على فلسطين وأحكي للفلسطينيين إنه إحنا مش لحالنا. الرسالة هي إنه غزة هي ضمير العالم هذا كله. غزة إذا ماتت غزة مات ضمير العالم كله. وغزة ما هياش بس قضية فلسطين لحالها، غزة قضية الإنسانية كلها. إنه ما فيش حدا في العالم ممكن يحكي إنه ما شاف شو اللي بيصير في غزة. والرسالة الأخيرة إنه إحنا بشر، إلنا حقوق، إحنا بشر كاملين، بشر عايشين على الأرض ولن نرحل. ولا يمكن الفلسطينيين يعيدوا تجربة اللجوء أبداً. منموت على الأرض والعالم تتفرج ولا نترك بلدنا. فلسطين حرة، فلسطين قوية، وفلسطين راح تضل عنوان شرف الأمة كليتها وشرف العالم كله ضميره. ورح نعيش، رح تتحرر، والعلم الفلسطيني رح يرتفع في كل مكان. وساعتها كل الإنسانية رح تحتفل بانتصار فلسطين على كل حدا بده يقتل طفل فلسطيني. فلسطين وغزة هي ضمير العالم. لازم العالم يصحى، ولازم النظام اللي بقتل أطفال يصحى وينتهي، ولازم الناس تمشي في الشوارع عشان تحرر كل أطفال العالم. Merci infiniment. Je vais pas rajouter un seul mot, n'importe comment on a déjà débordé, mais franchement le débat continuera. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce Faites entrer l'invité. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous à lundi prochain. Merci à vous.